Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Il y en a quelques-uns seulement. Est-ce que ouais, plus que ça ou pas? Amen. Mon message s'intitule aujourd'hui « D'une foi personnelle à une foi familiale ». Quoi, Laurent? Tu t'es trompé là, non? Tu veux dire le contraire? Non. D'une foi personnelle à une foi familiale. On est ensemble dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 9. 2 Timothée 1, 9. Et en fait, tu sais, des fois, enfin pas des fois, quand je prêche, en fait, je prêche, mais tu sais, des fois, quand je prêche, le message me travaille en même temps. Et ça a été la réalité de la semaine dernière. Tu vois, la semaine dernière, j'ai prêché, et en même temps, le message, la parole de Dieu continue à me travailler. Et cette semaine, c'est comme si je dis, j'ai pas tiré tout le jus de ce verset-là. J'ai pas tiré tout le jus de cette révélation-là. Et en fait, ce message, c'est comme si le Seigneur me disait, t'as encore du jus à presser, et c'est aussi un message d'urgence. Et on va regarder au texte de la semaine dernière, 2 Timothée 1, 9. Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Seigneur, merci pour ta parole maintenant. Merveilleux Saint-Esprit, viens flotter dans ce lieu. Que ta gloire soit là au milieu de nous. Toi qui as inspiré les Écritures, tu nous inspires maintenant pour recevoir et tu m'inspires pour prêcher de manière prophétique maintenant et avec précision dans le nom de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen. Les amis, j'aurais aimé que vous puissiez connaître Mémé Iris. Alors certains vous connaissez Iris dans notre église, d'accord? Mais vous n'avez pas connu Mémé Iris. Mémé Iris, c'était ma grand-mère du côté de mon père, la mère de mon père. Et Mémé Iris, c'était, vous savez, la maman, la grand-mère réunionnaise créole. Pour ceux qui connaissent cette chanteuse, elle ressemblait à Césaria Evora, d'accord? Et en fait, donc c'était la mamie créole réunionnaise remplie de foi. D'accord? Et Mémé Iris était ferme dans sa foi, dans sa conviction, dans ses valeurs, d'accord? Et c'était une femme de Dieu, une femme de prière qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu. Et vous savez, c'était une femme qui, je vous dis, de prière, qui a prié pour le salut de mon père. Parce que du côté de mon père, il y a 4 frères, d'accord? Mon père est le deuxième d'une fratrie de 4, d'accord? Et il y a quelques années, de bonnes années en arrière, mon père, parmi ses 4 frères, était le seul à ne pas être chrétien. Et ça ne plaisait pas à Mémé Iris. OK? Et Mémé Iris a prié. Et elle disait à mon père, elle disait, Jean, de toute façon, tu peux parler, tu peux argumenter, tu peux sortir ce que tu veux, de force ou de gré. Tes genoux vont fléchir devant Jésus et tu confesseras le nom de Jésus et tu deviendras un chrétien. Et Mémé Iris a prié. Elle a prié 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et la famille a prié 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Tu dis, wow, ils sont arrêtés. Non, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et au bout de la 20e année, la parole prophétique de Mémé Iris s'est accompli. Mon père qui disait non à Jésus a fléchi les genoux devant Jésus et il a dit j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et alors il dit j'ai pas besoin d'un médecin dans ma situation, je connais la médecine et je suis allé voir des médecins, je sais dans mon fort intérieur que j'ai besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que oh la puissance de la prière d'une maman. La prière de Mémé Iris n'est pas restée au plafond, c'est monté jusqu'à Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. La prière familiale, l'onction familiale, la bénédiction familiale, la foi familiale.
Vous savez quoi? La foi n'est pas juste une histoire personnelle, c'est une histoire aussi de famille. Et la prière, Mémé Iris voulait que toute sa famille soit sauvée. Et elle a prié pour cela. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et les amis, aujourd'hui, je voudrais qu'on passe de la foi juste personnelle, individuelle, à la foi familiale. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il faut revenir un peu en arrière au XVIIIe siècle. Il y a un homme de réveil, un revivaliste, un prédicateur exceptionnel, John Wesley. Certains, vous avez entendu parler de John Wesley? D'accord? Son histoire se passe en Angleterre, d'accord, Grande-Bretagne. Il fait partie de l'église anglicane. Mais à ce moment-là, l'église anglicane est un peu morte, ok? Il ne se passe plus grand-chose et c'est une foi qui est plus culturelle. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude d'aller à l'église le dimanche, d'accord? Donc ils vont à l'église le dimanche, mais ils ne vivent plus de relation véritable avec Jésus. Il n'y a plus rien de vibrant, il n'y a plus la vie de Dieu, il n'y a plus la sève, ok? Et il y a un homme qui se lève, John Wesley. Et John Wesley se met à prêcher un message de réveil pour son temps, pour son époque, qui est ceci. Les amis, il faut passer d'une foi culturelle, familiale, à une foi personnelle, à une rencontre personnelle, à une relation personnelle avec Jésus. Et il a fondé l'église méthodiste, qui est sortie de là, d'accord? Parce que les gens allaient culturellement à l'église, mais ne vivaient plus rien de personnel avec Jésus. Et il y a eu un grand mouvement de réveil, il prêchait l'évangile. C'est lui qui a commencé à prêcher l'évangile à l'extérieur des bâtiments d'église. À l'époque, ça ne se faisait pas, ça se faisait plus. Et c'est lui qui a ramené ça, les campagnes d'évangélisation à l'extérieur. Donc d'une foi culturelle, familiale, à une foi personnelle. Parce que c'était le temps qui le voulait. Et en fait, on a continué, nous, à prêcher cela. En disant, c'est purement une relation entre toi et le Seigneur, c'est individuel, c'est personnel, 100%, 100%, 100% vrai. D'accord? Je veux pas, d'accord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, en fait, ce n'est pas juste personnel. Si on en reste à une foi seulement personnelle, on ne parcourt pas et on ne va pas sur tout ce que la Bible dit. Parce que la foi n'est pas simplement personnelle, elle est également familiale. Et les amis, aujourd'hui, nous devons contextualiser. Nous ne sommes plus à l'époque de John Wesley où tout le monde allait à l'église le dimanche en famille, mais ne vivait plus rien avec Jésus. Nous sommes dans une époque aujourd'hui qu'on appelle post-chrétienne, ok? Dans une autre époque où on est dans le sur-individualisme et on est dans un temps de l'affaiblissement de la famille. Et aujourd'hui, je crois que l'Esprit de Dieu amène un message qui n'est pas contradictoire, mais qui est complémentaire et qui est appointé pour ce temps, pour cette époque, pour cette génération. Et Dieu dit ceci, je veux ramener la famille, je veux, non pas, la famille est en train d'être affaiblie, l'ennemi veut affaiblir la famille, moi je veux fortifier la famille et je dis à mon église, il faut passer, oui, garder la foi personnelle, la foi individuelle, mais il faut aller plus loin, passer d'une foi personnelle à une foi familiale. Quelqu'un dit amen à cela. Parce que nous devons comprendre que la bénédiction est familiale. Le salut n'est pas seulement personnel, mais il est aussi familial. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Ça, vous avez entendu parler de cela, la bénédiction générationnelle. De génération en génération, Dieu veut bénir. Il y a une définition qui va apparaître à l'écran. La bénédiction générationnelle est l'alliance continue. C'est important. L'alliance continue de Dieu sur une famille de génération en génération. D'accord? C'est l'alliance continue de Dieu sur une famille de génération en génération. Est-ce que vous savez que pour Dieu, les familles, c'est important? Alors, on l'a tous fait. Certains, peut-être, vous découvrez la Bible. Certains, vous allez découvrir la Bible. Et certains, vous connaissez la Bible. Et on l'a tous fait. On est là le matin, on dit, je vais lire ma parole, je vais lire ma Bible. Et là, le passage que je dois lire, c'est la suite. J'ai une liste de noms à rallonge. Et des noms imprononçables. D'accord? Et là, tu te dis, ok, ça dure combien de temps? Combien de versets? Et là, tu en as des versets. Qu'est-ce qu'on fait? Et la vérité, je vois vos sourires. Skip, on passe. C'est vrai ou pas? Ok? Avec une longue généalogie. Ok?
Le truc, c'est quoi? C'est que dans la Bible, il y a des généalogies. Vous savez pourquoi? Parce que les générations, c'est important pour Dieu. Parce qu'en fait, de ces généalogies, de ces générations, il y a la bénédiction. D'accord? Et bien souvent, de ces générations, de ces généalogies, et la Bible nous amène à Jésus ensuite. D'accord? Donc il y a une bénédiction qui n'est pas simplement temporelle, qui n'est pas simplement pour un temps, mais qui est de génération en génération. Il y a aussi d'autres choses dans la Bible. Dans la Bible, souvent, il est écrit, vous avez déjà lu ça peut-être, l'Éternel se souvint de la promesse faite à son Père, telle personne et telle personne. Et en fait, Dieu va bénir quelqu'un, d'accord, par rapport parfois à une promesse qui a été faite bien des années auparavant, des fois plusieurs générations avant. Et Dieu bénit quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il y a une parole, parce qu'il y a une promesse, parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Ok? Ça, c'est la bénédiction générationnelle. Regardez autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La construction du temple de Jérusalem. D'accord? Dieu établit sa présence parmi son peuple. Au début, il y a le tabernacle. Et après, il y a une autre dimension, c'est le temple. Et alors, regardez ce qui se passe. David va recevoir la vision pour le temple et dit, Seigneur, je veux te construire un temple. Et il reçoit la vision, il reçoit l'idée, il reçoit la pensée de Dieu. Mais qui va se recevoir la réalisation? Son fils. Autrement dit, la bénédiction va couler du Père vers le Fils. Il y a comme ça dans la Bible plein de versets qui nous parlent de la réalité de la bénédiction générationnelle. On va en lire quelques-uns. D'accord? Il y en a tellement, je ne peux pas tout lire, ce serait trop long, mais on va lire quelques-uns. Genèse 28, 14. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu t'étendras à l'est, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes, dites avec moi toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes les familles, ça concerne aussi ta famille. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Donc, il y a un transfert, il y a une transmission de la bénédiction générationnelle. Psaume 105, verset 8. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Alléluia, 1000 générations. Et certains se disent, ouais, mais ça, Laurent, d'accord, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Bip, faux. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Nouveau Testament, Acte 2, 39. Romains 11, 28 et 29. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés. Pourquoi ils sont aimés? À cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que dit ce passage ici, c'est que Dieu va sauver le peuple juif. Et vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils font tout bien, pas parce qu'ils sont parfaits, comme nous d'ailleurs, on ne fait pas tout bien, mais parce que Dieu a fait une promesse, Dieu a conclu une alliance, et parce que Dieu est fidèle, Dieu a béni, il dit je vais bénir, Dieu va accomplir sa parole. Quelqu'un dit amen à cela? Alors vous voyez, ça c'est le Nouveau Testament. Et en fait, il y a une bénédiction qui est générationnelle. Alors ça m'amène directement à mon premier point. Est-ce que tu es toujours avec moi, Église? Premier point, réclame tes bénédictions familiales. Tu dois les réclamer. Il y a des bénédictions familiales que tu dois appeler et réclamer. Ça va apparaître à l'écran. Chaque famille possède un appel et des dons uniques et différents. Nous devons découvrir, protéger et transmettre cet appel et ces dons de génération en génération. Je vais le redire. Et c'est en accord avec Romains 11 qu'on a lu, d'accord? Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et des fois, vous savez, on lit ce passage, mais on n'a pas le contexte. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est par rapport à la bénédiction familiale, générationnelle. C'est-à-dire que Dieu appelle. En fait, ta destinée, ton appel, ce n'est pas juste pour toi individuellement. Ça concerne ta famille. Tes dons, souvent, ils sont déjà familiaux. Vous êtes avec moi ou pas? Alors, regardez ce qu'il est écrit. Enfin, je vais le relire. Chaque famille possède un appel et des dons uniques et différents. Nous devons découvrir, protéger et transmettre cet appel et ces dons
de génération en génération. Les amis, écoutez bien, il y a un appel sur ta famille. Il y a des dons sur ta famille. Il y a des projets de Dieu sur ta famille. Et ce que tu dois faire, peut-être que tu les connais, peut-être que tu ne les connais pas. Et le Saint-Esprit veut t'amener à découvrir, à connaître, à saisir, à protéger et à transmettre ces dons et cet appel. Et ça, c'est quoi? C'est réclamer les bénédictions familiales. Alors, laissez-moi m'arrêter pour un temps. Il y a des gens ici qui te disent, mais moi, Laurent, ma famille, tu ne la connais pas. Parce que je peux te dire que je vois tout dans ma famille, sauf l'appel de Dieu, sauf les dons de Dieu, sauf les bénédictions de Dieu. Et alors, est-ce que Dieu nous aurait oubliés parmi toutes les familles de la terre? La réponse est non. Lorsque Dieu a créé une famille, créé des familles, il place un don, un appel, une faveur et une grâce. Mais il y a un ennemi spirituel. Et il y a un combat qui est spirituel. Et en fait, le combat est spirituel et il est générationnel. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre eux, et il parle au serpent, il parle à Satan, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Écoute-moi bien, le diable attaque pas simplement des individus, il attaque des familles. Dieu ne veut pas simplement sauver des individus, il veut sauver des familles et des générations. Mais le diable veut pas simplement te perdre toi, et il veut aussi perdre ta famille. Et en fait, écoute-moi bien, ce n'est pas que Dieu n'a pas donné des dons, un appel, c'est que parfois sous l'influence de l'ennemi, certaines familles ont laissé la faveur, les grâces et les dons et l'appel de Dieu sur le côté. Mais écoute-moi bien, ces dons, cet appel, ces grâces ne sont pas oubliées, elles sont stockées dans le ciel. C'est comme dans Romains 11, on l'a lu ensemble. Écoute-moi, à un moment, le peuple de Dieu est allé dans la désobéissance. Pourtant, Dieu avait fait des promesses. Dieu avait donné des paroles. Il avait annoncé des bénédictions. Et le peuple est allé dans toutes sortes de choses mauvaises. Et alors, écoute-moi bien, est-ce que ça a annulé la bénédiction de Dieu? Non, ça ne l'a pas annulé. C'est resté stocké dans le ciel. Et en fait, Dieu dit, je n'ai pas oublié, à cause des promesses que j'ai faites à leurs ancêtres, je les aime toujours et ils seront sauvés. Et de la même façon, les amis, écoutez bien, c'est très important. Parfois, les familles ont été dans la désobéissance et toutes sortes de choses. Ne se sont pas conformées à Dieu. Mais ça n'annule absolument pas les bénédictions de Dieu. Ces bénédictions sont toujours là. Elles sont stockées dans le ciel. C'est toujours dans le cœur de Dieu. Et en fait, Dieu veut que tu les découvres par le Saint-Esprit. Dieu veut que tu les gardes, que tu les protèges et que tu puisses les transmettre. Quelqu'un dit amen à cela? Ou parfois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le don de Dieu était là, l'appel de Dieu était là, et en fait, a été mal utilisé. Ok, parfois, il y a dans les familles, par exemple, un don, capacité à faire du business, d'accord, à développer des choses, à l'entrepreneuriat. Mais parfois, ça a été pour des entreprises un peu obscures. Ok? Pour des choses un peu bizarres. Et en fait, le truc, les amis, c'est quoi? C'est que le don était là, mais il a besoin d'être réclamé, et il a besoin d'être racheté et être bien orienté. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais Dieu veut bénir. Et moi, je crois et je vois des bénédictions familiales dans ce lieu. Je vois une faveur familiale, mais tu dois saisir cela dans le nom de Jésus. Moi, j'ai un ami pasteur. Vous savez dans sa famille combien de pasteurs il y a? Plus de 50 pasteurs dans la même famille. Et de différentes dénominations et en France. Alors, il y en a chez les charismatiques, chez les baptistes, chez les pentecôtistes. 50 pasteurs. Et des fois, ils font des cousinades, d'accord? Et c'est hyper pasteurisé, d'accord? Il y a plein de pasteurs. Et en fait, cet ami, tu sais, je lui dis, tu connais tel pasteur? Il me dit, c'est mon cousin. Oh, bon, ok. En fait, c'est quasiment, tu vois, il pourrait faire une dénomination. Avec toute la famille, il y a suffisamment de pasteurs pour faire le boulot. Ok? C'est incroyable. Un réseau de pasteurs. Mais juste, c'est la famille, en fait. Et en fait, c'est ce qui se passe ici, c'est qu'ils ont compris leur don et leur appel.
Et en fait, il y a une faveur, il y a une onction, d'accord, de leader d'église dans cette famille. Et en fait, ils ont compris, ils ont saisi, ils ont découvert, ils ont protégé et ils ont transmis cette bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et peut-être, toi, c'est peut-être pas en tant que leader d'église, mais il y a un appel, un don, quelque chose que tu dois découvrir. Tu te dis, peut-être que mes parents, là, n'ont pas vécu cela. Peut-être que la famille, c'était la destruction, on a vécu la malédiction. Mais écoute-moi bien, je vais te dire ceci. Aujourd'hui, je le déclare, je le prophétise, je le libère. Tu es le premier maillon de la chaîne qui va libérer la bénédiction familiale de génération en génération. Que quelqu'un dise amen à cela et applaudisse le nom de Jésus. On doit ramener la famille, fortifier la famille, ramener la famille à la surface. Écoutez bien. Au tout début dans la Genèse, Dieu donne à Adam et à Ève cet ordre de mission. Et on dit dominer la terre. Autrement dit, installer le royaume de Dieu. D'accord? Installer une civilisation selon Dieu. Mais regardez comment Dieu le fait. Au tout début dans la création, Dieu commence par faire quoi? Il commence par créer un homme et puis il dit c'est pas bon. Un homme seul, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer l'homme et la femme. Autrement dit, il va créer une famille. Et en fait, Dieu dit ceci, la domination, le royaume de Dieu, une bonne domination, ce n'est pas un truc qui écrase. Hein. La bonne domination de Dieu, vous savez comment ça vient? Ça vient par les familles, par la famille. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, c'est la raison pour laquelle l'ennemi en veut aux familles. Il veut détruire les familles. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une urgence spirituelle. Alors que dans la société, parfois tu sens comme une volonté de détruire la famille. Je crois que Dieu veut réveiller son Église et il dit à son Église, c'est le temps de revitaliser les familles. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoute-moi bien. Et en fait, quand je parle de la famille, certains peut-être vous êtes solo, vous vivez peut-être seul, etc. Écoute-moi bien. Ce message est aussi pour toi. Parce que tu as une famille. Et Dieu veut t'inclure il veut sauver ta famille. Il veut sauver peut-être ton frère, ta sœur, les gens qui sont autour de toi. Et tu seras le premier, tu seras un pionnier de la bénédiction familiale. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors que je suis en train de louer Dieu, tout à l'heure, j'ai senti comme une urgence à prêcher cela. Nous devons libérer la bénédiction familiale sur nos enfants et sur nos jeunes. Encore cette semaine, on a vu des ados, un ado de 15 ans, un ado de 15 ans, être tabassé à mort. Et on voit, à la sortie du lycée, et on voit comme un acharnement de l'ennemi sur la jeunesse, un acharnement de l'ennemi sur les familles. Parce que l'ennemi veut détruire les familles. Vous savez pourquoi est-ce qu'il veut détruire les familles? Parce qu'il connaît le plan de Dieu. Le royaume vient, le règne de Dieu vient, la saine, bonne domination de Dieu vient, comment? Par la famille. Alors pour arrêter le plan de Dieu, le grand projet de Dieu, l'appel de Dieu, la destinée de Dieu, l'ennemi s'attaque aux familles. Et quand tu regardes dans la Bible, un des signes des sociétés qui sont décadentes, c'est des familles qui font mourir les enfants. Je m'arrête là. Je ne peux pas aller trop loin. Mais pour certains, vous avez compris. Mais à chaque fois que tu regardes dans la Bible, tu le vois. Dieu déclare, c'est une abomination de faire mourir des enfants. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'il va y avoir un souffle de vie de Dieu. Parce que l'Église de Jésus-Christ va se lever avec amour, mais avec vérité. Alléluia. Pour prêcher l'évangile de vérité, amener les cœurs à se tourner vers Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et je déclare que tu vas réclamer, que la France va réclamer, que Paris va réclamer les bénédictions familiales. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Alléluia. Je me souviens de Patrick. Patrick, c'est quelqu'un de l'église qu'on a connu quand on est devenu chrétien. Et très tôt, Dieu nous a connectés avec cet homme de l'église, ce frère de l'église dans laquelle on était, qui s'appelle Patrick. Et Patrick est l'exemple même de la personne qui a réclamé sa bénédiction familiale.
il a grandi et il est né dans une famille très, très dysfonctionnelle. D'accord? Où tout était cassé, brisé, etc. etc. OK? Et il a fait les 400 coups. Et à ce moment-là, tu dis, où est la bénédiction familiale? Où est la faveur familiale à ce moment-là? Où est la bénédiction générationnelle? Mais voici ce qui s'est passé. Alors qu'il avait fait les 400 coups, les trucs un peu bizarres, etc., Jésus surgit dans sa vie. Et alors que Jésus arrive dans sa vie, Patrick devient chrétien et il vient inverser la malédiction en bénédiction. Et alors que nous, on est des jeunes chrétiens, on vient de donner notre vie à Jésus et on est avec Patrick, avec sa femme et avec ses 3 enfants, 3 garçons. Et Patrick me raconte ça. Il me raconte ceci, puis il me dit, j'étais jeune et ça m'a marqué. Et il me dit, tu sais Laurent, regarde, j'ai pu acheter une maison, je me suis marié, j'ai 3 enfants. Tu sais, si tu m'avais demandé il y a quelques dizaines d'années si cela était réalisable, j'aurais dit non. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille dysfonctionnelle. Tout était explosé, tout était pété, rien n'allait. J'étais dans la drogue, j'étais dans toutes sortes de vices, dans toutes sortes de péchés. J'ai fait les 400 coups. Mais Jésus, et en fait, écoutez bien, il a été le premier maillon de la bénédiction, de la transmission, de la bénédiction familiale de génération en génération. Et Jésus est entré dans sa vie. Il a eu un super job, chef cuistot. Il a eu une formation, il a acheté une maison, il s'est marié, il a eu 3 enfants, Dieu l'a béni. Et ça, c'est quoi les amis? C'est réclamer la bénédiction familiale. Et alors que tu arrivais dans la maison de Patrick, il chantait toujours sa guitare et il chantait les louanges pour Jésus. Il proclamait Jésus, il annonçait Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Pourquoi? Parce qu'il a réclamé la bénédiction familiale. Et j'aimerais te dire ceci, il n'est pas trop tard. L'ennemi a essayé de gâcher, de détruire, de piétiner. Mais Dieu, et il t'appelle, il te dit, réclame la bénédiction familiale. Il a de grandes choses pour toi et pour ta famille. Quelqu'un a dit amen à cela. Deuxièmement, la maison est le QG de la bénédiction. La maison est le quartier général de la bénédiction. Alors, on va revenir à Timothée. Alors Timothée, alors j'ai le livre, il a été écrit dans un contexte particulier. C'est Paul, d'accord, un apôtre, un grand leader d'église, qui a écrit à son jeune padawan, à un jeune pasteur qui s'appelle Timothée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Paul est à la fin de sa vie. Et vous savez que les derniers mots d'une personne, c'est important. Ok? Et il écrit ces derniers mots avant de quitter la terre. Alors au début, vous savez, ses premières lettres, il écrit ses premières lettres pour ancrer les nouvelles églises dans la doctrine, dans plusieurs choses. Puis après, il prend l'âge et il est prêt à partir. Et là, il écrit ses lettres, les dernières lettres à Timothée, à Tite, etc., pour laisser un héritage. En fait, il veut lever des gens qui vont continuer la foi et qui vont continuer le travail. Et il écrit à Timothée. Et Timothée, tu dis, mais Timothée, il avait tout pour réussir. Paul l'a choisi parce que c'était le top du top. Non. Timothée, à cette époque, n'était pas forcément le meilleur candidat. Et vous savez pourquoi? Son background, c'est le suivant. Il vient d'un couple mixte. Et à l'époque, ce n'était pas du tout bien vu. C'était même un gros problème, d'accord? Son père était grec et sa mère juive. Et alors, quand tu regardes les Écritures, tu te rends compte de quelque chose. C'est que il a été élevé par sa grand-mère et par sa mère. Et plusieurs commentateurs disent que peut-être soit son père a quitté la maison, soit il est décédé. Mais en tout cas, probablement, il y a un contexte difficile sur le plan familial. Alors, couple mixte à l'époque, c'est difficile. Mère juive, papa grec. Papa est certainement plus là. Et il vit avec sa mère et sa grand-mère. La réalité également, c'est que quand tu vivais juste avec ta mère et ta grand-mère, et l'homme n'était pas là à cette époque, c'était sûr, tu es dans une situation de précarité, de difficulté économique. Donc, les choses étaient un peu cassées. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu vient reconstruire. Et je voudrais encourager ici, dans ce lieu, et aussi à travers YouTube, à travers Internet, toutes les mamans monoparentales. Dieu est avec vous, alléluia. Et Dieu vous donne la force. Et alors que sa mère était seule pour élever ce Timothée,
ce Timothée va devenir un géant de la foi. Il va devenir un héros de la foi. Il va devenir un apôtre. Son nom sera écrit dans les Saintes Écritures. Et 2000 ans plus tard, on continue à parler de Timothée comme un homme de Dieu exceptionnel. Quelqu'un a dit amen à cela. Et peu importe comment est ta famille, Dieu est avec toi, il te fortifie. Et peut-être qu'au quotidien c'est difficile, mais écoute-moi bien, continue, marche, avance, proclame, parce que Dieu est avec toi et il va te bénir. Et la bénédiction générationnelle va se transmettre, que quelqu'un dise amen. Alors, la bénédiction générationnelle commence dans le foyer. Et voici ce que nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1. Verset 5. « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Et j'en suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Alors, ici, il y a eu une transmission. Sa grand-mère, mamie Loïs, a prié. Sa maman Eunice a prié. Elles ont prié, mais elles ont également transmis la foi. Et l'impact dans cette famille monoparentale, c'est qu'un apôtre est sorti. Je ne sais pas si Eunice le soir, si Loïs le soir, lorsqu'elle priait pour Timothée, lorsqu'elle lisait peut-être le parchemin d'Ésaïe qui parle de Jésus, je ne sais pas si elles imaginaient ce qu'elles étaient en train de faire. Quand à table, elle leur parlait que le Messie va venir, et ce Messie, c'est Jésus, qu'il est mort sur la croix pour nous. Je ne sais pas si elles avaient conscience de l'impact. Certainement pas. Mais toutes ces paroles, toutes ces prières ont été semées, alléluia. Et de cela est sorti un apôtre du Seigneur. Alors écoutez-moi bien, continue à semer, continue à prêcher dans ta famille, continue à annoncer dans ta famille. Mais je voudrais dire ceci, quelque chose de très important. C'est que parfois j'ai constaté dans l'église, c'est qu'en fait, parfois, certains parents mettent une responsabilité sur l'église qui est premièrement une responsabilité qui doit être dans la maison. C'est-à-dire que la responsabilité de transmettre l'évangile, d'apporter Jésus et la parole de Dieu, c'est premièrement dans la maison. C'est premièrement dans le foyer. L'église est là comme un soutien et l'église doit faire son job. On va le voir. Mais c'est d'abord et premièrement le job de l'église. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et alors, la parole de Dieu, elle a été communiquée, elle a été semée, elle a été libérée. Et les amis, vous savez quoi, parfois on met un poids sur l'église qui ne devrait pas être sur l'église. Parce que notre responsabilité, c'est d'abord de faire des disciples dans notre maison. Alors je dis vraiment avec grâce, moi j'ai des enfants et c'est un challenge. Hein. Il y a des combats, des fois c'est dur. Et moi, ils sont encore jeunes. Certains, vous les avez en adolescence et c'est compliqué, il y a toutes sortes de challenges. Mais les amis, nous devons prêcher l'évangile. Et des fois, vous savez, la société, on nous dit, non, vous savez, il faut les laisser faire leur choix. Oui, mais ils vont faire leur choix si on leur propose des choix. Vous êtes là ou pas? On ne doit rien leur imposer. Non. Vous savez, moi, dans ma famille, je dis, nous, dans la famille, on est des chrétiens. On aime Jésus. Alors, je dis, il y a d'autres personnes qui croient dans d'autres religions. Mais Dieu, le véritable Dieu, c'est Jésus. Point. Et tu respectes les autres, mais Jésus, c'est le véritable Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. OK? Pourquoi? Parce que je ne vais pas laisser au monde, il y a d'autres personnes prêcher d'autres choses qui ne sont pas... OK? Vous êtes avec moi ou pas? Alors, vous savez, des fois, on met un poids sur l'église, ça ne devrait pas être là. Et il ne faut pas laisser la société former nos enfants. Des fois, on se dit, mais OK, combien d'heures nos enfants vont passer des fois devant les tablettes, l'ordinateur? Et des fois, sans supervision, il peut y avoir... Vous savez, même dans toutes sortes de dessins animés, il y a des petits dessins animés qui ça paraît insidieux, il y a des messages qui sont libérés. Devant l'ordinateur. Et même, je le dis, moi, attention, ma femme est professeure des écoles et j'ai le plus grand respect pour l'école et l'éducation nationale. OK? Mais on doit même superviser l'ensemble. OK? Et parce que nos enfants passent des heures à l'école et parfois ils peuvent passer des heures à regarder des écrans.
Et en fait, quand nos enfants ont juste cette influence, ils sont disciplinés. Ils deviennent des disciples de quelque chose. Mais en tant que parents, nous avons cette responsabilité de faire de nos enfants des disciples, de libérer la parole de Dieu dans leur cœur. Et en fait, vous savez, après, ils feront leur choix. Mais quand on a semé la parole, depuis leur plus jeune âge, croyez-moi, ça tombe dans des cœurs qui sont fertiles, des cœurs qui reçoivent, des cœurs qui entendent. Quelqu'un dit amen à cela. Et ça me fait penser au fils prodigue. Et des moments, les enfants, et attention, je ne suis pas en train de dire que tout est de la faute des parents loin de là. Quand les enfants grandissent, ils font leur propre choix. Et toi, tu peux prier, mais c'est leur choix. Mais regardez le fils prodigue. Il était dans la maison du Père, un lieu rempli d'amour. Et il se détourne de Dieu. Il se détourne de son Père. Et il va dans une vie mauvaise. Mais alors qu'il est au plus bas, regardez ce que dit la Bible ici. Et des fois, je vais encourager quelqu'un parce que peut-être que tes enfants sont loin de Dieu. Ou peut-être qu'il y a des gens dans ta famille qui sont loin de Dieu. Peut-être que tu as un membre de ta famille, tu as peut-être un cousin, tu as peut-être quelqu'un de ta famille, d'accord, qui s'est éloigné de Dieu actuellement. Mais écoute-moi bien, la parole a été semée. Et le fils prodigue est là, dans la boue, avec les cochons. Et la Bible dit ceci, il se souvient que dans la maison du Père, il se rappelle de ce qui se passe dans la maison du Père. Écoute-moi bien, alors qu'on sème la parole dans le cœur des membres de notre famille, de nos enfants, au plus bas, vous savez ce qui se passe? C'est que la parole va ressurgir. Quelqu'un a dit amen à cela. Moi, j'ai des membres de ma famille, écoute bien, actuellement, leur vie, elle est loin de Dieu. Mais en fait, c'est comme s'il dit, il me dit, mais Laurent, je n'ai jamais vraiment lâché Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est là, elle est ancrée. Il y a toujours une connexion avec le Seigneur. Alors on doit libérer cela, parler cela. Alors faisons de nos maisons un quartier général de la bénédiction. Amenons la louange, amenons la parole de Dieu, amenons la révélation de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Moi, j'aime ces moments le soir où on prie avec nos enfants. Alors, il y a des moments même, des fois ça nous arrive, on rentre tard le soir, je sais pas, on a été invités, etc. Et tu rentres tard le soir. Et je dis, ben là les enfants, vous savez, on va prier rapidement, et puis gros dodo parce qu'il est tard, etc. Et je dis, non mais papa, on lit pas la Bible. Non mais quand même. Papa, des fois il me dit ça, il dit, t'es un chrétien, tu lis pas la Bible. Là, je sens la stratégie, tu vois. Papa, t'es un pasteur et tu veux pas qu'on... Ok, alors on va lire la Bible. Ok, on lit. Allez, ok. Et alors, vous savez, là, on commence par lire la Bible et puis après, on prie ensemble. Et en fait, vous savez, mes enfants, tu sais, tu leur enseignes comment prier. Alors des fois, quand ils disent « Merci Dieu », etc., je dis « Non, il faut que tu sois plus précis, plus précise. Dis « Merci Jésus ». Parce que Dieu, c'est trop général. Alors tu dis Jésus, c'est important, dis prononce le nom de Jésus, d'accord. Alors tu vois, ils intègrent ça, ils enregistrent Jésus. Et puis des fois, tu sais, ils me surprennent. Par exemple, des fois, ma fille Lou, 6 ans, merci Saint-Esprit pour ta présence. Le sang de Jésus couvre notre maison. Tu vois, et elle commence à faire des prières comme ça. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, ou bien des fois elle arrivait, Alléluia! Alléluia! Il y a son frère à côté dans sa chambre, tu sais, qui rigole, tu vois. Et des fois tu te dis, mais où est-ce qu'elle a appris ça? Tu sais, la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus, et le mal n'entre pas dans notre maison, et nous chassons le mal, etc. Et tu te dis, où est-ce qu'elle a appris ça? La réponse, elle est toute simple, les enfants nous imitent. Et après, je passe, Augustin, d'accord, le plus grand. Et alors, on prie ensemble. Et lui, ce qu'il aime faire, tu sais ce qu'il aime faire? Il aime, parce que lui, c'est une Bible avec les histoires bibliques. Lui, maintenant, il a une vraie Bible, d'accord? Et donc, il y a des références. Et lui, ce qu'il aime faire, c'est aller chercher les références. Donc, on lit un texte des évangiles et une référence à un psaume. Alors, il dit, mais pourquoi ça fait référence à ce psaume? Je dis, parce qu'en fait, ce psaume-là annonçait bien des siècles avant ce qui allait se passer. Et il dit, waouh, mais c'est trop fort la Bible. Et tu vois, ça reste dans son cœur.
il comprend le prophétique, il comprend que les choses ont été annoncées d'avance. Alors lui, après, c'est à son tour de prier. Et il dit, merci Jésus, car à la croix, tu as vaincu les ténèbres, le mal, la maladie, Satan. Tu as vaincu la pauvreté. Merci Jésus, car tu me libères et ton sang brise les chaînes. Et tu dis, où est-ce qu'il a appris ça? Il nous imite. Et en fait, vous savez quoi? On leur inculque ces réalités-là. On leur inculque la prière. On leur inculque, vous savez pourquoi? Parce que nous voulons que nos maisons soient des lieux de bénédiction. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, changeons l'atmosphère dans nos maisons. Ne laissons pas l'ennemi prendre le territoire de nos maisons. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Alléluia. Continue. Troisièmement, l'Église continue le job. Alors, c'est très important. La fondation doit être là, par la famille, par la maison. OK? Mais on sait, ce n'est pas parfois suffisant. Et c'est là où l'Église continue le job. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Alors, une famille ne peut pas tout donner, notamment quand les enfants grandissent et qu'ils deviennent adolescents. Des fois, ça devient compliqué. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, les parents, on n'est pas équipés. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi donner. Et c'est à ce moment-là que l'Église rentre en jeu. C'est à ce moment-là que l'Église doit continuer le job. Regardez ce qui s'est passé pour Timothée. Timothée avait un appel et une destinée. C'était quelque chose qui était familial. Mais pour rentrer là-dedans, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il y ait un Paul. Paul, il n'est pas de la famille restreinte. Il est de la famille élargie qu'on appelle l'Église. Et il dit, ranime le don que tu as reçu. Quand moi, Paul, j'ai transféré l'onction, j'ai transféré la puissance en priant pour toi. Ce qui était sur moi, Paul, est venu sur toi, Timothée. Et à ce moment-là, tu as pu rentrer dans ta destinée, dans ton appel. Alors, en fait, en tant que famille, on doit voir les choses de manière élargie. Et l'Église est là aussi pour faire son rôle, pour entrer dans la danse et pour continuer le job. C'est la raison pour laquelle, à Impulsion, nous voulons de plus en plus élever une génération forte, alléluia, avec des ministères de jeunes adultes, des ministères pour les enfants qui soient forts. Quelqu'un a dit amen à cela. Et je crois que si on investit sur la prochaine génération, vous savez ce qui va se passer? On aura une société qui sera forte, qui sera belle, qui sera glorieuse. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais on doit investir sur eux. On doit leur donner. Et l'Église est là pour cela. Et peut-être pour nous qui sommes avec un peu plus de kilomètres, on va dire, investissons dans les jeunes. Bénissons-les. Non seulement spirituellement, mais à tout niveau. Quelqu'un a dit amen à cela. Ça peut être dans du conseil, ça peut être dans du leadership, ça peut être scolairement. Libérons cela, bénissons, alléluia. Et les amis, vous savez quoi? Il n'y a pas besoin d'attendre, d'avoir des enfants pour dire je vais m'investir dans les enfants. Tout autour de nous, Dieu a donné des enfants et Dieu t'appelle aussi à libérer sur la prochaine génération, que quelqu'un a dit amen à cela, à les bénir, encourager. Moi, je prie au nom de Jésus que la prochaine génération aille plus loin que nous, au nom de Jésus, alléluia. Qu'ils aillent plus loin que nous. Je me souviens, enfant, mon père m'a dit ceci, et c'est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit ceci, il m'a dit, j'ai été plus loin que mon père, il faut que tu ailles plus loin que moi. Oh! Et en fait, j'ai saisi cela. Et en fait, tu sais, ça ne m'a pas du tout, c'est un poids, ça m'a motivé, les amis. Et des fois, vous savez, je me souviens de cela, je me rappelle cette phrase, et je dis, je dois aller, mon père a défriché un territoire, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Très jeune, il n'était même pas encore majeur à l'époque, il est venu ici à Paris, d'accord, il ne connaissait rien, il est venu bâtir quelque chose ici à Paris, alléluia, et il a bâti non seulement une famille, et en plus après, il a bâti spirituellement quelque chose, et moi je dis, Seigneur, je dois poursuivre l'héritage de mon père, quelqu'un a dit amen à cela, et je vais aller plus loin. Mais que la prochaine génération aille plus loin que nous. Alors on doit les équiper, on doit les bénir, on doit leur transmettre l'onction. Que ce soit nos enfants naturels ou nos enfants spirituels, quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, il faut secouer, vous savez même là, notre compréhension de la famille. Dans la Bible, le mot famille, c'est oikos.
la maison, d'accord? Mais la famille oikos, ce n'était pas juste les parents, d'accord, et les enfants. Le oikos, c'était les parents, les enfants, il y avait aussi les serviteurs, et il y avait tous ceux qui, tu vois, c'était des maisons et les gens vivaient comme une sorte de communauté, d'accord? Donc il y avait l'oncle, la tante, le voisin, etc. Et ça, c'était le oikos. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut concevoir la dimension de la famille, d'accord? Alors, tu as la famille restreinte, mais tu as la famille élargie, où il y a des gens qui vont libérer la bénédiction, alléluia! Et on est appelé à investir comme ça dans la prochaine génération et à bénir la prochaine génération. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour. Ça, c'est quoi? C'est l'Église qui continue le job par l'exemple. Non seulement en suivant l'enseignement, mais aussi en suivant la conduite. Donc on est appelé à donner l'exemple, à montrer l'exemple, que quelqu'un dise amen à cela. Et vous savez, c'est important de protéger cela, d'équiper la prochaine génération. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Et ça, c'est quelque chose qui se voit aussi dans la société. David était le premier roi de sa dynastie. D'accord, dans la Bible. Il y a eu Saül, et Dieu a destitué Saül. Et il a dit, j'appelle une nouvelle dynastie, c'est la dynastie de David. Ok? Donc David est là, et c'est un roi, c'est un homme selon le cœur de Dieu. La prochaine génération, le prochain roi, c'est Salomon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que David avait établi des choses. Il était un roi selon le cœur de Dieu. Il avait pris des territoires. Il avait installé de la stabilité. Un royaume qui était respecté, respectable. Salomon arrive et il continue le travail, il continue le job. Mais Salomon commence à introduire de l'idolâtrie et des choses mauvaises dans le pays. Et après Salomon, il y a un schisme. Et à ce moment-là, c'est la décadence. Autrement dit, à partir de David, il y a eu 2 générations qui ont suivi. Et il a fallu 2 générations pour que tout s'effondre. Vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, vous savez, même dans la société, c'est ce qu'on dit. Quand, par exemple, quelqu'un a réussi, une famille a réussi à établir des choses, que ce soit une fortune spirituelle, etc., ou financière, ou une famille bien établie et tout, vous savez ce qui se passe? Ce qu'on dit, c'est qu'il faut 2 générations suivantes pour que ça s'effondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'au bout de la génération qui suit maintient un peu, mais parfois établit des mauvaises choses. Et la génération d'après a oublié que la bénédiction, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix avant. Et on croit que cela est acquis. C'est la raison pour laquelle nous devons investir dans la prochaine génération. Expliquer pourquoi Jésus est important. Expliquer pourquoi vivre avec Christ est important. Raconter les histoires de la famille. Raconter les bénédictions familiales. Raconter ce qui s'est passé. Vous savez ce qui se passe? Quand on fait cela, on transmet la bénédiction générationnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Et peut-être que tu es le point de départ. Mais libère-le, fais-le, amène-le. Et je voudrais finir. J'appelle l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Je voudrais finir et je voudrais parler de Haser et Hesed. Haser et Hesed. Alors, le psaume 23 dit ceci, vous connaissez peut-être certains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le mot manque ici, en hébreu, c'est Haser. Ok? Et ce mot-là est très important, ça signifie besoin, ça signifie manque, ça signifie tout cela. Et en hébreu, si on décompose ce mot, ça se décompose en 3 lettres. Donc il faut lire de la droite vers la gauche. La première lettre en hébreu, c'est le het, d'accord? Et le het, ça signifie la vie, vie en hébreu. Ensuite, il y a la deuxième lettre, c'est le samer, ce qui signifie soutien et approvisionnement. Ok? Et enfin, il y a la troisième lettre, c'est le resh, ce qui signifie tête. Donc, la première lettre, vie. La deuxième lettre, soutien. Et la troisième lettre, tête. En résumé, si tu prends ce mot, il faut comprendre que l'hébreu, c'est une langue très imagée. Et même les lettres ont des significations, d'accord? C'est des images. Si tu fais un résumé, ça fait ceci.
ce mot-là, haser, ça signifie c'est quelqu'un qui manque et quelqu'un dont la vie est assurée par sa tête. Il manque parce qu'il se repose sur sa tête, sur ses forces, sur ses capacités, sur sa propre intelligence. Ok? Ça, c'est toute la beauté et aussi la complexité de l'hébreu. Et un autre mot en hébreu qui est très intéressant. C'est le mot chesed. Et le mot chesed, en hébreu, ça signifie grâce. Et en fait, ces mots sont assez proches et ça change juste pour une lettre. Alors, il y a toujours le het qui signifie vie. Vous me suivez? Il y a toujours cette deuxième lettre, samer, qui signifie soutien ou approvisionnement. Mais il y a la troisième lettre qui change le mot. C'est le mot dalet. C'est la lettre dalet. Et ça signifie porte. Porte. Et cette porte ici, dont il est question, ce n'est pas juste une porte dans le sens premier du terme. Ici, ça ne signifie pas juste une chose. La porte ici dont il est fait référence, et à plusieurs reprises dans la Bible, il fait référence à une porte. Il est question d'une personne. Et Jésus, dans la parole de Dieu, est appelé la porte. Autrement dit, pour passer du manque à la grâce, c'est-à-dire à l'abondance. Et dans ta famille actuellement, tu dis, il manque des choses. Il manque la faveur. Il manque la grâce. Il manque la bénédiction. Comment ça se fait? Il n'y a pas ça dans ma famille. Dans ma famille, c'était la malédiction. On n'a pas eu ça dans la famille. Comment ça se fait? Et j'ai l'impression qu'il y a des cycles de malédiction qui se répètent. Comment ça se fait? Écoute-moi bien. C'est parce que tu étais sous le haser. Tu étais sous tes propres forces. La famille a réussi à tenter de rentrer dans la bénédiction par ses propres forces. Mais Dieu dit maintenant, tu dois changer. Tu dois passer du haser au hased. Et comment le faire? C'est en changeant quelque chose qui est important. Plus par ta tête, plus par tes forces, mais par la porte qui est Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Jésus est celui qui amène la grâce, l'abondance, la bénédiction. Et la grâce, ce n'est pas simplement le fait d'être sauvé, passer des ténèbres à la lumière ou passer, comment dirais-je, de perdu à sauvé, passer de je ne connaissais pas Jésus et maintenant je suis chrétien. La grâce, c'est toute l'abondance, c'est la faveur, c'est la prospérité, c'est la vie en abondance. Quelqu'un dit amen à cela. C'est toutes les bénédictions et les dons de Dieu. La seule différence, c'est d'amener Jésus au centre. Donc écoute-moi bien, lorsque tu amènes Jésus au centre de ta famille, quand tu te mets à amener la louange au centre de ta famille, la parole de Dieu, la prière, tu te mets à prier pour ta famille, écoute-moi bien, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de passer du manque à la grâce. Tu es en train de passer du haser au hesed. Tu amènes la porte et tu es en train d'ouvrir la porte de la bénédiction, de la grâce et de la faveur. Écoute-moi bien, les familles seront bénies. Les familles seront les bénies. En toi, Abraham, c'est-à-dire ce qui va sortir de toi, Jésus lui-même, toutes les familles de la terre seront bénies. Les familles de la terre vont rentrer dans leur appel. Et peu importe ton âge, peu importe comment ta structure familiale, peu importe où tu en es actuellement, peu importe que tu sois marié avec des enfants, maman célibataire ou juste célibataire, écoute-moi bien, tu es la personne qui va amener, Dieu t'appelle à amener ou à perpétuer la bénédiction dans ta famille, alléluia, et à libérer Jésus, qui est la porte. Si on te dit maintenant, shift, et comprends ceci, c'est que tu dois passer d'une foi personnelle, moi, Jésus, ma foi, ma relation juste avec Dieu, à quelque chose de beaucoup plus large. Et le Seigneur veut élargir ta vision maintenant. Et il veut que tu passes maintenant à cette foi familiale. Tu dis, ma famille et moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc réclame maintenant la bénédiction familiale au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît?
Alléluia. 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 Satan essaie de détruire ta famille. Et maintenant, positionne-toi au nom de Jésus.